Like a coin, it has two faces. Here are two stories to illustrate them. Let's start with the tale side. We are in a small village somewhere in Quebec. In this village, the Calèche Inn stands proudly in place opposite the station. It's the place where the villagers like to meet up and gossip, comment on current affairs, and generally have a good time amongst friends. This particular morning, a lady enters. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Pourrais-je réserver une chambre pour ce soir? Je suis venue dans la région régler 2-3 affaires et j'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Alors, comme j'ai peur de manquer le dernier train, je préfère avoir une chambre au cas où. Inquiétez-vous pas, on est là pour ça, chère dame. OK, je vous réserve une chambre. Je vois que vous n'avez pas de bagages. Alors, ce sera 50 $, s'il vous plaît. Certainement. Excusez la déchirure. Je l'ai réparée avec un peu de papier collant. Pas de problème, chère dame. Ça fait tout autant l'affaire. Parfait, alors. À ce soir. À tantôt. Elisabeth. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon boulanger préféré? Eh bien, je te rappelle que tu n'as toujours pas payé le gâteau que j'ai fait pour ta fille l'autre jour pour son anniversaire. Oh. 50 $, justement. Alors, le beau billet que tu as là serait tout aussi bien dans ma caisse. Hey, tu fais bien de me le rappeler, hein? Je suis désolée, j'avais complètement oublié ça. Eh bien, c'est pas tout ça. J'ai du pain sur la planche. Alors, je retourne à mes fourneaux. Bonne journée. Bonjour, bonjour! Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va bien. J'arrive de prendre mon petit café puis je retourne à ma boutique. Mais j'y pense, je vous dois encore ma dernière visite. Hein? Oui. C'était combien? C'est pour quel soin? Ah, ben, c'est pour une réparation de plombage. C'est 50 $. Ben justement. Voilà. Ben merci beaucoup. Hey, bonne Puis, journée. ben, bonne journée à toi, puis je dirai à ma secrétaire que c'est réglé. Excellent, merci. Bonne journée. Au revoir. Sylvie? À quelle heure mon prochain rendez-vous? J'ai un peu de temps de libre. Je vais en profiter, puis je vais aller payer mon garagiste. J'en aurai pas pour très longtemps. À tout à l'heure. Alors, satisfait de la dernière commande que j'ai faite pour toi, Gilles? Très satisfait. Bon savon? Oui. Excellent. Bonjour, Gilles. Bonjour, quel bon vent t'amène? Un problème avec ta voiture? Un vent que tu vas aimer. Je m'en viens régler ce que je te dois. Ah oui? Je pense que c'était 50 $. C'était juste une vidange, hein? Oui, juste une vidange. C'est parfait. 50 $. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Mon cher Dominique, ça tombe bien. Je te devais 50 $ pour le savon liquide que tu m'as livré l'autre jour. Oui, 50 $ bien juste. Merci, ça tombe très bien. Et voilà. Bon, où j'en suis rendu? Prochain rendez-vous, peut-être un peu trop loin, j'aurais pas le temps de me rendre. Peut-être passer la nuit ici. Ouais, c'est une bonne chose. Je repartirai tôt demain matin. Pourquoi pas? Hein? Va à la Calèche. C'est la meilleure place dans le coin. En plus, ils sont pas chers. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ça a l'air que c'est bien. Bon, allez, je me sauve. Même commande la semaine prochaine? Oui, mon Dominique. Merci, Gilles. Merci, Dominique. Bonjour. Oh, bonjour. Ou bonsoir, plutôt. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible? Je suis désolée, mon pauvre monsieur, mais j'ai rien pour ce soir. L'hôtel est complet. Non, regardez. J'ai fini plus tôt que je pensais. Et puis, j'ai tout le temps d'attraper mon dernier train. Donnez donc ma chambre à monsieur. Ah, ben tout est réglé d'abord. Ce sera 50 $, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et voilà. Oh, je vous remercie. Voilà pour vous. Ah, mais c'est mon billet de 50 $ que je vous ai remis ce matin. Ah oui? Comment voyez-vous ça? Ben, vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'il était déchiré et que je l'avais réparé. Il est reconnaissable. Mais vous êtes donc bien riche, vous, pour vous permettre de déchirer les billets de 50 $. Aucune importance. Il était faux.
Quel enseignement tirer? What lesson do we learn from this first story? The debts of this small community have all been settled thanks to the false banknote. Even when they find out that the note was fake, this doesn't change the fact that the villagers are satisfied and consider themselves to have been repaid. You see, contrary to what we all think, money itself has no value. It's nothing more than ink on paper, or better yet, a few electrons on a computer screen. It merely conveys the value we give to things. And if we accept these worthless pieces of paper, it is only because we know that, in turn, others will accept them as payment. We can now logically assume that money is simply a social convention based on trust. A group of people just have to agree on a unit of account, and all the members of the group undertake to accept it in payment. On dit toujours le plus difficile, c'est de trouver de l'argent. People say that it's hard to find money, but it's not. Humanity has lived hundreds of millions of years without money, and the evolutionary process did not stop. Money is mere convention. Money has no value in and of itself. Its only value is the exchange value between human beings who trust each other. We are on a small, unknown island where money does not exist. A man enters into a carpenter's house. Hey, bonjour, Paul. Hey, salut Jean! Comment ça va? Très bien, très bien. Dis-moi, je voudrais offrir à ma fille un petit meuble de rangement pour sa chambre. J'ai dessiné ce que je voudrais sur ce bout de papier. Pourrais-tu me faire ça pour, disons, dans 2 semaines? Ouais, c'est tout à fait possible. Mais il y a un petit problème. Écoute, j'apprécie que tu viennes me voir dès que tu as besoin de travaux de menuiserie. Mais nous ne parvenons pas à équilibrer nos échanges. J'ai beau prendre à ta force tout ce dont j'ai besoin, poignées, charnières, serrures. Le trou se creuse. Tu me dois de plus en plus. C'est pas que ça me gêne de te faire des avances, mais mes besoins avec ce que tu peux m'offrir ne seront jamais comblés. Et pendant ce temps, je n'arrive même pas à changer mes souliers. Regarde. Ah oui, c'est vrai. J'ai moi aussi le même problème avec d'autres personnes. À certaines, je dois plus comme à toi, alors que d'autres me doivent plus sans que jamais on parvienne à l'équilibre. On fait tous des avances qui sont rarement compensées, de sorte que les échanges deviennent de plus en plus difficiles. Et qu'on manque de choses qui pourtant existent et sont disponibles. Tu as raison. Il faut en sortir. Et si on allait voir un des membres de notre Conseil des sages? Oh, c'est une très bonne idée. Allons-y. Vous tombez bien, mes amis. Figurez-vous que, conscient du problème que vous venez de m'exposer, nous l'avons justement étudié. Et nous nous apprêtions à soumettre l'idée suivante aux habitants de l'île pour l'approbation, à savoir que nous allons créer un organisme collectif chargé d'émettre des reconnaissances de dettes transmissibles représentant le travail fourni mais non compensé. Je comprends pas. Nous avons toujours évalué notre travail au temps passé pour le faire, n'est-ce pas? Regarde, cet billet de 10 unités de temps. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Nous, communauté de l'île aux fleurs, reconnaissant que le porteur de ce billet a fourni un bien ou un service d'une valeur de 10 unités de temps, sans avoir rien reçu en retour. Il peut donc aller chercher dans notre communauté satisfaction de ses propres besoins en hauteur de cette valeur. Je comprends. Il me suffit de remettre à Paul les unités de temps que je lui dois, sous forme de ses billets. Il pourra alors changer tout de suite de souliers sans plus attendre, en remettant au savetier le nombre d'unités correspondant aux chaussures qu'il choisira, et ainsi de suite. Mais comment vais-je faire pour me procurer ces billets? Tu as dit que d'autres personnes te doivent des choses pour équilibrer vos échanges et que c'est ainsi pour tout le monde sur l'île. Donc, tous les habitants vont être invités à se présenter à cet organisme avec l'indication de ce que les autres leur doivent en unités de temps, comme nous avons l'habitude de le faire. À chacun sera remise la même valeur sous forme de billet. Plus personne ne devra plus rien à personne. Et à partir de ce moment-là,
vous aurez entre les mains un moyen d'échange qui vous permettra d'acquitter immédiatement ce que vous recevez en permettant aux autres d'aller chercher dans la communauté ce que vous ne savez pas ou ne pouvez pas leur fournir. Si je comprends bien, ces billets que vous allez nous remettre sont en fait une reconnaissance de dette de la communauté en remerciement d'un travail effectué par chacun, transmissible à travers la communauté. C'est exactement ça. Mais comment va s'appeler cet organisme communautaire chargé d'émettre les billets? La burette. La burette? Ben, c'est un outil pour mettre de l'huile, ça. Outre le fait que ce sont les initiales pour le bureau de la reconnaissance de tout le travail effectué, ne s'agit-il pas de mettre de l'huile dans le rouage grippé de nos échanges? Qu'est-ce que la compréhension de la nature? What does the comprehension of the nature of money highlight? Even though by nature money doesn't have its own value, the false value we give it drives mankind and its organization to consider it as primary wealth, to the point of letting its possession become their principal obsession. Think about this. If tomorrow you're a billionaire but lost in a desert, dying of thirst, you will quickly realize that wealth is in water and not in your billions. This inversion of value of things means that, due to the apparent need of money, which is a symbolic wealth, the true wealth, the one of the planet Earth, provides us with free of charge, along with the added value through human activity, is neglected. The planet is devastated and human beings reduced to slavery. Whereas, by nature, it is society that owes us money for the work we provide, which implies that society has the duty and the power to distribute the necessary quantity of money free of charge. Because of this false image, whole population are obliged to borrow money with interest in order to be paid for their own work. If the ecological and human consequences weren't so tragic, it would be laughable. Since lives are at stake, it's worthwhile to take the time to understand how we built the walls of our prison. To do this, we do have to go back in time.